Alors bon, je pense qu'on va commencer. Donc bonjour, bienvenue sur ce webinaire organisé par la CCI de Toulouse. Donc il fait partie du cycle de webinaires qui est consacré aux commerçants pour trouver des solutions de vente en ligne rapidement et facilement applicables. Donc aujourd'hui et demain, Vincent Duraigne, qui est fondateur de l'agence Transfo Numérique, va vous accompagner pour créer votre boutique en ligne de A à Z sur une solution simple et peu onéreuse qui s'appelle Shopify. Donc là, l'idée, c'est qu'en 2 fois 2 heures, aujourd'hui et demain, Vincent va créer avec vous la boutique en ligne intégralement. Si vous n'êtes pas inscrit pour l'atelier de demain, pensez à le faire parce que sinon, vous ne recevrez pas le code de connexion. Voilà, donc je laisse la parole à Vincent et puis moi, je vous retrouve à la fin du webinaire. À tout à l'heure. Merci Marie. Alors bonjour à tous. Du coup, comme Marie l'a dit, on va attaquer avec 2 ateliers sur Shopify. L'idée, c'est que ce soit pratico-pratique. Déjà, je vais vous présenter la solution, je vais vous présenter comment ça fonctionne, je vais vous présenter comment l'installer. Donc l'idée de ce webinaire, c'est que ce soit pratico-pratique. Comme d'habitude, je sais pas, je pense qu'il y en a pas mal qui ont déjà vu les autres ateliers qu'on a fait. Donc, n'hésitez pas à aller les voir pour ceux qui n'ont pas pu assister aux premiers ateliers. Il y aura des petits rappels justement avec ce qu'on a vu sur les précédents. Donc, hop, je vais préparer le chat. Et on est parti. Alors du coup, pour me présenter rapidement, je m'appelle Vincent Duraigne, je suis cofondateur de l'atelier du site et de la société Transfo Numérique. L'atelier du site, c'est un des produits de Transfo Numérique, en gros. Transfo Numérique, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui accompagne les TPE, PME dans leur transformation numérique et digitale et dans leur développement, on va dire, de visibilité sur Internet via les réseaux sociaux, via le référencement naturel, le référencement payant, la création de sites Internet. Donc, tout ce qui touche, on va dire, à votre présence en ligne. Voilà, j'ai monté ça depuis 2015 désormais. J'accompagne de tout type d'entreprises, j'accompagne des e-commerçants, des startups, des commerçants, j'accompagne vraiment de tout. Donc voilà, cet atelier de ce matin et de demain matin, du coup, ça va être dédié à la création de sites avec Shopify et on va le faire en 4 temps. Ça, c'est le plan pour les 2 ateliers. Ce sera une seule et même présentation pour ces 2 ateliers. Dans un premier temps, on va voir la création de votre compte sur Shopify, la découverte de l'outil, de l'interface pour vous montrer un peu comment c'est structuré et vous montrer de manière simple comment l'administrer. Ensuite, on va voir le paramétrage de base de votre boutique, ensuite sa personnalisation, et on va voir quelques éléments pour aller plus loin dans la personnalisation de votre boutique. Alors, on va commencer directement avec un comparatif rapide sur les CMS sur le marché. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire CMS, en fait, ça veut dire Content Management System, en gros. C'est le système en fait de création de contenu sur Internet, de sites Internet, en fait. Donc, c'est un système qui permet de tout simplement créer et administrer les sites Internet. Donc là, je vous ai mis un listing de trois CMS qui sont très connus sur le e-commerce. Je ne sais pas si vous les connaissez tous. L'idée, c'est de faire un petit comparatif de ce qui existe déjà. En gros, PrestaShop, Magento et WordPress sont tous les 3 des solutions qui ont pour vocation de faire du e-commerce. WordPress a la particularité d'avoir une vocation de base de faire du site vitrine, mais a une très bonne fonctionnalité aussi en e-commerce. Donc, je vous présente ces différentes solutions, on va dire, déjà pour que vous ayez un point de comparaison. PrestaShop, en gros, c'est une solution qui est dédiée au e-commerce, qui est assez ancienne pour le coup, qui est assez lourde, qui est assez technique à administrer. Je vous le dis tout de suite, c'est si vous souhaitez mettre en place ou administrer un Magento, je vous conseillerais de vous entourer d'une personne qui soit technique sur le sujet. Si vous l'êtes déjà, c'est très bien, mais si vous n'êtes pas technique sur le sujet, ça sera très compliqué de lancer un PrestaShop qui soit correct. Magento, c'est un peu le même critère, on va dire, sauf que ce sera encore plus technique que PrestaShop.
donc encore plus inaccessible, on va dire, sur la gestion de cette solution. WordPress, c'est un peu plus accessible, mais toutefois, la gestion du back-office, le back-office, c'est tout simplement l'administration de votre site, la gestion des commandes, la gestion des stocks, tout ça, sera pas forcément intuitive, parce que de base, la solution WordPress a été pensée pour des gens qui font du site vitrine, qui font des blogs. À la base, c'était ça l'idée de WordPress. Donc, même si la fonctionnalité e-commerce existe, elle n'est pas forcément intuitive et la gestion d'un back-office sur WordPress est quand même beaucoup plus compliquée que si on faisait des solutions, on va dire, plus basiques comme Wix, je sais pas, comme Drupal ou autre. Ces solutions-là sont plus simples, on va dire, mais sont moins optimisées. D'un point de vue technique, PrestaShop est compliqué parce qu'il a un système de mise à jour assez complexe, pour le coup. À partir du moment où vous devez faire une mise à jour sur PrestaShop, vous allez devoir en fait tout simplement refaire quasiment tout le site, donc c'est assez complexe à mettre à jour. Ensuite, Magento, ça va être un système de maintenance qui va être assez lourd aussi. Vous pouvez compter un abonnement annuel en fait de la part de votre prestataire qui va vous créer le site assez élevé pour le coup. Et WordPress qui va être sur un système de mise à jour aussi de plugins et de thèmes qui va être assez lourd. Il va falloir avoir aussi une gestion du back-office d'un point de vue technique. Donc ces trois solutions ont des besoins en termes de maintenance technique qui sont assez fréquents. J'ai une question dans le chat qui est posée par Lisette, qui est sur Squarespace. Alors Squarespace, pour le coup, j'ai pu rentrer dans l'interface d'administration de cet outil il y a quelques jours, donc je peux vous en parler plus en détail. La solution Squarespace, en fait, le gros souci que j'ai avec cette solution, c'est que on va avoir en fait un souci au niveau de la personnalisation qui va être très limité. On va pas pouvoir aller dans la personnalisation de façon assez précise sur des pages, sur des fiches produits ou autres. On va être assez limité. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous voulez faire du clé en main de façon très très simple, on va dire que Squarespace peut être adapté, même si il y a un problème selon moi, c'est le référencement. On ne pourra pas faire du bon référencement sur ces solutions-là qui sont trop bridées et sur lesquelles on va être un peu trop bloqué. Ensuite, du coup, moi, je vais vous parler du choix que j'ai fait de vous présenter d'abord Shopify sur cet atelier et de vous présenter que Shopify. Il faut savoir que c'est une solution payante pour faire un comparatif. Là, il n'y a pas d'abonnement sur PrestaShop. Magento, vous allez devoir payer un abonnement. Et WordPress aussi, il n'y a pas d'abonnement de base. Mais souvent, dans la majorité des cas, vous allez payer un abonnement, on va dire, sur la personne qui va gérer le site, de manière générale. Et en plus de ça, vous allez devoir payer pour des solutions complémentaires. On appelle ça des plugins, on appelle ça des extensions, on appelle ça des modules sur PrestaShop, des extensions sur WordPress, des plugins sur Magento. C'est des éléments additionnels. En fait, c'est comme des outils qu'on brancherait à son site pour personnaliser certains éléments, pour lier par exemple Facebook à son site, pour ajouter un système qui permet d'améliorer le référencement sur le site. On peut aussi éventuellement ajouter un plugin. Pour éventuellement personnaliser l'apparence de votre site, vous pouvez aussi ajouter un plugin. Donc, il faut savoir que sur PrestaShop, tous les plugins quasiment sont payants, sont entre 80 et 1000 euros, on va dire, entre 80 euros et 1000 euros, c'est assez variable. En moyenne, c'est souvent 200 euros pour un plugin sur PrestaShop. Sur WordPress, il y a beaucoup de plugins gratuits, par contre, ça c'est quelque chose d'assez intéressant, mais qui derrière vont avoir des versions payantes, donc vous pouvez utiliser ça en gratuit ou pas, mais dans tous les cas, vous aurez besoin de quelqu'un d'assez technique quand même pour gérer un e-commerce sur WordPress. Et Magento, je vous invite vraiment à travailler avec une agence. Vous ne pourrez pas, si vous n'avez pas de compétences sur le web, créer des Magento. Même moi, à titre professionnel, je n'ai pas la compétence en interne pour pouvoir proposer des prestations sur Magento parce que c'est quelque chose de très technique. Il faut avoir une formation spécifique sur Magento. Donc, c'est quelque chose d'assez avancé pour le coup. Pourquoi Shopify? Là, je vous ai mis un peu tous les détails de Shopify avec les avantages, on va dire, de la solution. Je vous montrerai comment l'administrer justement après. Il faut savoir que c'est une solution payante, Shopify. Le fait de payer mensuellement, on va dire, sur un système d'abonnement pour avoir accès à un site internet,
c'est quelque chose qui peut vous déranger, peut-être. Je vous présente cette solution en fait parce que je trouve que le fait de payer, ça vous évite en fait de faire beaucoup de choses qui devraient être faites à la main sur d'autres solutions comme sur WordPress ou PrestaShop. L'avantage de payer pour tous les mois en fait avoir accès à une solution, c'est que derrière en fait vous avez la possibilité justement d'avoir des avantages qui sont vraiment intéressants et qui simplifient la solution. J'ai une autre question dans le chat. Bonjour, que pensez-vous de Weebly comme hébergeur? Les hébergeurs, pour le coup, c'est à partir du moment où les hébergeurs sont français, moi, je n'ai pas de préférence. Les hébergeurs, c'est vraiment vous en fonction de ce que vous voulez et des tarifs surtout, et du service que vous voulez. Donc ça, les hébergeurs, c'est libre à vous, on va dire. Donc, il faut savoir que Shopify, c'est des tarifs donc, sur un système d'abonnement qui commencent à 29 euros. Avec la version à 29 euros, vous avez une solution tout à fait performante, tout à fait complète. Les fonctionnalités que vous allez avoir en plus sur les autres tarifs plus chers, je vous les présenterai si vous voulez après. Mais voilà, ça va de 29 à 300 euros, je crois, par mois à peu près. Il y a des solutions encore plus avancées pour les gros e-commerçants. Mais voilà, vous avez 3 offres, une à 29, une à 80 en gros, enfin 79, et une à 299, il me semble, de mémoire. Donc voilà, les 3 solutions au niveau des tarifs. La solution à 29 euros suffit largement, selon moi, pour lancer un commerce avec quelques produits dessus. L'avantage de Shopify, c'est que c'est une utilisation qui a été pensée. Oui, WooCommerce, dans le chat, pour la question. WooCommerce, en fait, c'est WordPress. C'est un plugin qu'on attache à WordPress. Du coup, c'est une extension qu'on colle à WordPress pour faire la fonctionnalité de e-commerce. Donc là, les avantages de Shopify par rapport à ces autres outils, on va dire, c'est que c'est une utilisation intuitive. Shopify a été créé pour les commerçants de base, il faut le savoir. Donc, c'est une utilisation pensée pour les commerces, de façon à ne pas avoir beaucoup de choses à administrer et à penser produit et vente sur le site. Donc, en fait, c'est un outil qui est déjà optimisé pour le référencement naturel, donc qui est déjà très bien optimisé. C'est un site aussi qui est déjà sécurisé. Donc, un site sécurisé, c'est quoi? C'est avoir le cadenas sur son site. Shopify s'en occupe directement. Donc là aussi, il n'y a pas de paramétrage à régler. Il faut savoir que si vous êtes sur WordPress, sur PrestaShop, sur Magento, vous allez avoir du travail à faire sur les redirections d'URL, pour le HTTP vers le HTTPS, pour commander aussi un certificat qui vous permet d'avoir la connexion sécurisée. Alors, j'ai une question dans le chat. J'ai créé un site avec Shopify, il n'est malheureusement pas compatible avec des logiciels de caisse, donc très difficile pour contrôler les stocks dus aux ventes. Connaissez-vous peut-être un fournisseur de caisse compatible? Oui, il y en a, et je vous les présenterai plutôt dans l'atelier numéro 2, pour le coup. Il y a des logiciels de caisse qu'on peut lier justement à sa boutique Shopify. Donc, on pourra voir ça. N'hésitez pas comme ça à me poser des questions dans le chat, je regarde bien sûr les questions. Du coup, voilà, l'utilisation intuitive, vous allez voir, il y a une section commande, un endroit où vous gérez vos livraisons, vos stocks, vos produits, vos fiches produits. Donc, c'est une utilisation intuitive. Et à terme, en plus de ça, vous n'aurez même plus forcément besoin de gérer par ordinateur votre site. Vous allez carrément pouvoir tout gérer avec votre téléphone pour la prise de commande, pour l'ajout d'articles. Vous allez voir qu'il y a une application Shopify qui marche très bien et qui vous permet de tout gérer sur votre téléphone une fois que la boutique est configurée, bien sûr. Une fois que vous avez fait la mise en forme, on va dire, le style de votre boutique, une fois que tout est réglé, vous pouvez gérer tout avec votre téléphone. On a le hosting inclus. Le hosting, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'hébergement, tout simplement. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, Shopify vous fournit l'hébergement aussi. Donc, dans le prix de l'abonnement, l'hébergement est compris. Donc là, il n'y a plus besoin d'utiliser OVH, il n'y a plus besoin d'utiliser Weebly pour la question qui a été posée dans le chat. Votre hébergement est pris en compte par Shopify. Alors, une autre question dans le chat. Pour un cabinet psychologique, on peut décrire des services selon les psychopathologies, séances pour gérer l'anxiété, etc., où cela ne permet pas. Oui, alors Shopify, il faut savoir que c'est adapté en e-commerce de manière générale, c'est-à-dire que vous pouvez vendre des prestations de services ou des produits physiques. Donc ça, il n'y a pas de souci, c'est adapté. Et si vous voulez proposer des types de produits selon les pathologies, c'est tout à fait possible avec les systèmes de catégories. Donc, il faut savoir que on n'est jamais bridé sur l'offre qu'on va proposer sur Shopify, même si on veut faire
du produit personnalisé, carrément, si on veut faire des t-shirts personnalisés, etc., c'est carrément possible aussi. Donc, on peut aller vraiment loin sur la fonctionnalité de e-commerce, justement, sur d'autres solutions comme PrestaShop, qui sont des solutions plus anciennes. C'est plus compliqué de faire des choses personnalisées comme ça. Si on veut faire un produit personnalisable en ligne par les clients, c'est plus compliqué à mettre en place, c'est plus lourd. Et donc, en fait, ça sera plus coûteux pour vous, soit en temps, soit en argent, d'installer ce genre de module. Alors que sur Shopify, en général, c'est bien fait parce que c'est une solution récente à jour. Et le fait de payer un abonnement, en fait, ça met à jour les fonctionnalités de Shopify. Et du coup, en fait, dès qu'il y a des nouveautés qui sortent, vous êtes les premiers à en bénéficier. Donc ça aussi, c'est un des gros avantages sur cette solution. Euh, donc voilà, c'est un site sécurisé et performant. Comme je vous l'ai dit, en fait, l'avantage, c'est qu'on n'a pas à gérer la redimension des images, on n'a pas à gérer la sécurité sur le site. Tout est fait en fait par Shopify. Donc les fonctionnalités de base de Shopify comprennent la performance et la sécurité, ce qui est un très bon point. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent WordPress. Je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont sur WordPress. Si c'est peut-être pour du site vitrine, c'est bien d'utiliser WordPress. En tout cas, c'est une bonne solution pour les sites vitrines. Pour le e-commerce, bien sûr, c'est une bonne solution aussi, mais c'est plus technique, c'est plus dur à administrer, c'est plus dur à gérer, on va dire. Et en plus de ça, il y a un travail à faire qui est souvent mal fait sur WordPress, c'est la sécurité et la performance. Parce que souvent, en fait, les erreurs qu'on va faire sur WordPress, ça va être de ne pas sécuriser son site. Notamment, par exemple, pour vous connecter de base à WordPress, c'est rajouter le nom de domaine /wp-admin. Par exemple, si cette page de connexion n'est pas changée, cette URL n'est pas changée, et en gros, c'est une faille pour votre site et vous pouvez vous faire attaquer. Il y a plein de fichiers à protéger côté WordPress qui peuvent potentiellement être compromis si vous ne les protégez pas. Et ça, en fait, quand vous créez votre site sur WordPress, vu que c'est gratuit, vous ne le savez pas forcément et vous ne savez pas toutes les bonnes pratiques à avoir sur WordPress. Du coup, toute la notion de sécurité, elle n'est pas forcément traitée. La notion de performance non plus. Vous pouvez mettre toutes les images que vous voulez sur WordPress. Si vous en mettez des trop lourdes, des trop grosses, etc., mais du coup, ça peut pénaliser le temps de chargement de votre site et de ce fait, faire diminuer vos ventes, faire diminuer les personnes qui viennent sur le site parce qu'ils ne chargent pas bien. Donc, les gens vont quitter directement le site. Donc, il y a plein d'inconvénients comme ça que vous n'avez pas à gérer sur Shopify. Alors, une question. Si on a déjà un site fait sur Ruby, donc entièrement codé, donc les changements sont longs, et qu'on veut proposer un nouveau type de produit rapidement, est-ce que Shopify fonctionne comme un plugin qu'on peut ajouter au site? Non, c'est pas forcément un plugin qu'on va ajouter au site. Après, vous pouvez créer une boutique en parallèle et rediriger avec un lien vers la boutique si vous voulez créer rapidement des produits. C'est vrai que ça peut être un peu lourd si le site est codé à la main. Si jamais vous voulez lancer quelques produits rapidement, vous pouvez créer une boutique en parallèle. Et si vous avez déjà pas mal de trafic sur le site existant, vous pouvez éventuellement rediriger vers la boutique Shopify pour certains produits. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est éventuellement basculer. Il faut savoir que si vous avez un nom de domaine existant chez OVH, par exemple, chez un hébergeur, vous pouvez le transférer facilement sur Shopify et donc en fait récupérer l'URL de votre site. Si vous avez par exemple le lien monsupersite.com, que vous avez acheté ça sur OVH, vous pouvez le lier à Shopify et avoir juste l'hébergement sur Shopify et arrêter l'hébergement sur OVH, par exemple. Donc ça, c'est possible aussi. Donc si jamais vous avez que quelques produits sur Ruby, sur votre site en Ruby, et que vous avez du mal à modifier, personnaliser votre boutique ou à gérer tout simplement l'interface, vous pouvez éventuellement basculer sur Shopify, c'est quelque chose de possible et de réalisable. Bien sûr, si vous avez 3000 produits et 3000 références, ça va être peut-être difficile à mettre en place. Faut voir combien de temps ça prend et quel niveau, on va dire, vous avez pour gérer le site sur le site existant. Donc là, l'idée, c'est de faire une boutique en 3h30, 4h, du coup, sur Shopify. Alors, moi, je vous ai créé une boutique pour l'atelier. Je ne sais pas si je vais reprendre celle-là. Je vais peut-être repartir de zéro. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer au moins la création de la boutique. Je vais vous montrer rapidement aussi les tarifs de Shopify. Hop. Alors, qu'est-ce qui va changer sur les différentes offres? En gros, ça va être le prix déjà. Ensuite, ça va être le nombre de comptes employés que vous avez. Donc, vous pouvez collaborer plus facilement avec plus d'équipes, on va dire, sur des forfaits plus élevés.
Les produits sont illimités sur tous, l'assistance, elle est sur tous, les canaux de vente sont sur toutes les formules, voilà. Les codes de réduction aussi. Le certificat SSL, c'est la sécurisation du site, le HTTPS avec le cadenas, la récupération du panier abandonné, les cartes cadeaux. Donc ça, c'est pour les 3 formules. Ensuite, ce qui va changer, c'est que vous n'aurez pas les rapports professionnels, les créateurs de rapports avancés, les frais d'expédition calculés par un tiers. Si jamais vous avez un prestataire logistique, le prestataire logistique peut vous calculer les frais. Donc là, c'est dans l'optique vraiment d'avoir une grosse machine à vendre, on va dire, qui permet d'automatiser les frais de livraison calculés avec un prestataire logistique comme La Poste, comme FedEx ou autre. Et ce qui va être le gros changement aussi, c'est les frais de transaction. Il faut savoir que Shopify applique des frais de transaction qui sont dégressifs en fonction de l'offre que vous prenez. Donc il y a des frais de transaction qui sont appliqués à votre solution par rapport à votre chiffre d'affaires. Alors, donc voilà, vous avez des variations en fonction des tarifs. Donc voilà, ça se calcule en fonction du chiffre d'affaires prévisionnel que vous prévoyez de faire, tout simplement. Vous pouvez calculer quelle offre serait la plus adaptée et la plus rentable. Si vous faites 2 fois plus de chiffre d'affaires, ben, c'est peut-être la possibilité de prendre l'offre numéro 2 pour diviser par 2 les commissions. Voilà, ça dépend le montant fixe de ça en fait. Admettons, vous calculez ça par 12 mois, vous calculez le prix à l'année, vous calculez le chiffre d'affaires que vous faites, et dès que la réduction, on va dire, de 50% en fait, des frais de transaction, elle couvre les frais de l'abonnement, ben, du coup, vous pouvez prendre l'abonnement supérieur. Ce sera plus intéressant. Dans tous les cas, vous avez un essai de 14 jours gratuit pour tester la solution. Donc là, je vais vous montrer comment créer sa boutique. Hop. 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 Donc là, je vais ajouter une boutique pour faire le test. Donc là, je vais faire je suis un vendeur de montres, je fabrique mes propres montres en France, et du coup, je vends des montres, je suis commerçant, et je vends des montres. Donc là, je vais taper, par exemple, ça va être l'horloger. L'horloger. L'horloger, montre faite à la main. Ça, si jamais je peux le modifier ici, si je veux changer quelques éléments, là, il va falloir, par exemple, si je veux mettre juste horloger, voilà. Donc là, en fait, si vous voulez, ça va faire l'URL de ma boutique de base. Il faut savoir qu'elle sera modifiable. Si vous avez déjà un nom de domaine acheté chez OVH, One and One ou autre, chez un hébergeur, vous allez avoir la possibilité de transférer votre nom de domaine. Ça, en fait, ça sera votre boutique d'administration qui va vous permettre de gérer la boutique avant de la mettre en ligne, en fait. Donc là, je mets ma boutique ici. Hop, je vais mettre, je vais parler de ça, faire un mot de passe. Hop. Hop. Je crée un mot de passe, du coup. Hop. Voilà, donc là, c'est l'adresse de votre boutique. Donc, vous voyez directement que c'est adapté aux commerçants, quoi. On peut rentrer directement à l'adresse de sa boutique. Donc, par exemple, je vais la mettre en dessous Louis Renault à Balma, là où on est au bureau. Hop. Et du coup, que ferez-vous avec cette boutique de développement? Donc là, créer une nouvelle boutique. Voilà, là, pour le coup, vous n'aurez pas cette question. Hop. Hop. Je vais faire ça, par exemple. Hop, voilà. Donc là, ça va vous dire merci de patienter quelques instants. Nous créons votre boutique. Hop. Voilà. Votre boutique est prête à démarrer. Hop. Alors. Voilà. Donc là, vous arrivez sur votre interface. Ça, c'est votre interface Shopify, du coup. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter un peu l'interface. Alors, est-ce que Shopify s'adapte bien à des ERP? Proginov, par exemple, comment communique-t-il avec un ERP client, produit, commande? Alors, il faut vérifier, en fait, pour ça, en fait, en fonction de la marque, on va dire, de votre ERP, vous pouvez chercher. Par exemple, là, ça s'appelle Proginov. Du coup, je vais chercher
Proginov, Shopify, par exemple. Et voir s'il y a des solutions. Pour le moment, ça va aller à Shopify. Non, Proginov. Ça n'a pas l'air d'être disponible pour le coup. Là, je ne vois pas en tout cas de résultat. Bon, hop, je peux chercher éventuellement ERP application. Il faut savoir que ça s'appelle des applications, les plugins sur Shopify. Hop. Hop, voilà, je peux aller voir ici éventuellement. Donc là, il y a une solution de RP. Dans tous les cas, je vais vous montrer un peu des solutions, plutôt dans l'atelier numéro 2, des solutions qui permettent de gérer vos clients. Vous allez voir qu'il y a des solutions qui sont assez intéressantes pour le coup. Et on peut aussi, bien sûr, lier avec sa caisse, en magasin, du coup, Shopify. Comme ça, c'est centralisé et le stock s'ajuste, justement. Alors, du coup, donc moi, je m'appelle l'horloger. Là, j'ai une boutique de montres. Je vais reprendre ma présentation pour vous montrer un peu l'ordre. Donc là, on a créé le nom de la boutique. Le nom de la boutique, c'est pas forcément hyper important. Enfin, c'est modifiable en tout cas. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Moi, ce que je fais tout le temps pour améliorer le référencement, c'est que je mets quelque chose de descriptif. Donc là, si vous voyez, c'est l'horloger, un petit tiret, montre faite main, par exemple. Comme ça décrit l'activité plus que mettre uniquement l'horloger. On a la possibilité d'en mettre plus de caractères, donc autant être descriptif pour les gens qui nous découvrent. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Au début, en fait, vous allez avoir plein de possibilités de personnalisation, vous allez avoir plein de suggestions, en fait. Moi, je vous conseillerais de suivre ce que Shopify vous suggère et vous demande de faire. Donc, le numéro de TVA, bien sûr, on pourra le faire plus tard. Ça, c'est pas forcément important au début. On n'a pas le site en ligne. Donc, l'idée, c'est de travailler sur la pré-production, on va dire, l'étape avant de mettre en ligne le site. Et donc, en fait, de faire le travail en amont, d'ajouter ses produits, de personnaliser le thème, d'ajouter un domaine, de configurer les tarifs d'expédition, d'ajouter les informations juridiques. Donc ça, en fait, c'est un peu toutes les grandes étapes à parcourir pour avoir un site fonctionnel et en ligne. Il y a aussi l'ajout de pages, mais ça fait partie, on va dire, du thème. Ça ne va pas être directement lié, mais voilà, on va pouvoir aussi ajouter des pages et je vais vous montrer comment. Donc, pour ce faire, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire d'abord l'ajout de votre premier produit. Sinon, je vais vous présenter peut-être d'abord. Ouais, je vais vous faire le tour d'abord. Vous, ce que vous aurez à faire, c'est d'abord d'ajouter les produits, enfin de suivre l'ordre. Moi, je vais vous montrer un peu l'aperçu de la boutique. Je vais vous montrer un peu tout sur la solution. Donc, vous retrouverez toujours ça dans votre accueil. Donc, on va faire un petit tour de la solution. Vous voyez que c'est assez simple déjà. Je peux vous faire un comparatif si vous voulez avec un WooCommerce. Voilà. Ça, c'est votre interface d'administration WordPress. Ça, c'est votre interface d'administration Shopify. Donc, vous voyez que c'est directement commande, produit, client, analyse de données, marketing. Alors que ici, en fait, on va être pollué par beaucoup d'éléments. On va être pollué là, on voit Google Sitekit, accueil, mise à jour, Bookmify, etc. Il y a plein de plugins, en fait, et c'est pas forcément intuitif pour gérer ces commandes. Pour gérer ces commandes, en fait, ça va être dans WooCommerce, commande ici. Donc, vous voyez, directement, il faut commencer à aller chercher des éléments, etc. Donc, c'est un peu moins intuitif déjà, et c'est plus dur à administrer, c'est plus dur à créer, on va dire, comme configuration, c'est un peu plus technique aussi. Donc voilà un peu pour vous faire un comparatif sur WordPress. Si jamais, je pourrais vous montrer aussi un comparatif sur PrestaShop, c'est un peu plus complexe aussi. Donc ici, on va aller dans les commandes. Ici, vous allez avoir les commandes qui vont s'afficher ici. Donc là, on va voir les commandes préliminaires et les paniers abandonnés. Donc dès qu'il y a un panier abandonné sur une personne qui va être connectée avec son compte du coup sur votre site e-commerce, vous pourrez le voir et vous pourrez éventuellement faire de l'emailing pour les personnes qui ont abandonné leur panier. Donc ça, vous le voyez sans doute chez des entreprises sur lesquelles vous allez ajouter un produit au panier et vous allez recevoir, je sais pas moi, peut-être un coupon de réduction sur ce produit. Vous allez peut-être recevoir un email pour compléter son panier avec les produits qui ont été ajoutés au panier. Donc ça, c'est plutôt très bien fait. Il faut savoir que sur Shopify, c'est une fonctionnalité de l'outil de base. Donc ça fait partie du tarif, c'est pas des frais supplémentaires, on va dire. Donc directement, on va dire que c'est assez intéressant parce qu'on peut traiter facilement ça.
pareil, tous ces éléments-là, c'est des éléments qui remonteront dans l'application Shopify. Donc ça, je vous invite vraiment à l'utiliser. Ici, c'est ici qu'on va gérer tous ces produits, qu'on va gérer ses stocks, qu'on va gérer ses transferts, ses collections et aussi ses coupons et cartes cadeaux. Donc là, voilà, c'est assez simple d'utilisation. Voilà, on gère ses stocks, etc. Je rentrerai dans les détails sur les différents produits après pour faire ça un peu dans l'ordre. Ensuite, on va avoir une section client. Donc là, c'est une section qui va se fournir en fait automatiquement. Vous allez pouvoir éventuellement importer des clients si jamais. Si jamais, par exemple, vous voulez migrer d'un PrestaShop à un Shopify, il faut savoir que c'est possible. En fait, vous allez pouvoir exporter vos commandes, vos clients, vos historiques, vos produits même, et les réimporter sur Shopify via la fonctionnalité d'import. Donc, ça dépend de la solution que vous avez, bien sûr. Si vous êtes sur Ruby, comme le disait quelqu'un dans le chat, c'est plus compliqué à faire un export automatisé, on va dire, d'un côté. Mais si vous êtes sur WordPress, sur PrestaShop, sur Magento et que vous voulez basculer vers une solution plus simple, c'est possible. Et en fait, c'est juste des exports que vous faites et vous les réimportez. Et comme ça, le gros du travail, il est fait. Donc, si vous avez beaucoup de produits qui sont déjà sur un site e-commerce, c'est possible d'exporter ça et de réimporter sur Shopify assez rapidement. Ensuite, on a un tableau de bord qui va nous dire en fait un peu tous les chiffres clés sur la boutique de manière générale, avec les ventes, avec les visites de la boutique, avec les taux de clients récurrents, avec les taux de conversion de la boutique, donc c'est le taux de personnes qui arrivent sur le site et qui vont acheter sur le site. Si vous voulez des références sur ça, le e-commerce français de manière générale et en moyenne, c'est 2% de toute conversion. Donc c'est 2 personnes sur 100 du coup qui vont acheter en moyenne sur les sites e-commerce en France. Donc la valeur des commandes, le total des commandes, etc. etc. Oui, il y a une fonctionnalité qui permet de lier Sendinblue directement à Shopify. Donc voilà, là on peut voir les rapports, ou sinon on peut regarder en live aussi les visiteurs, la carte, le total du jour, le nombre de commandes, les ventes, etc. Ensuite, on a une fonctionnalité marketing aussi qui est directement créée. Donc, en fait, vous allez pouvoir directement ajouter des campagnes marketing. Donc, un peu comme les solutions d'emailing, sauf que là, c'est directement lié à votre solution e-commerce. Donc, ça, c'est assez intéressant. Il faut savoir que vous pouvez aussi ajouter Sendinblue justement à ce niveau-là. Donc, c'est possible à cet endroit. Donc là, voilà, vous avez de l'email marketing avec Sikuno, Omnisend, email marketing, marketing automation, voilà. Donc il y a pas mal de choses à disposition. Ensuite, niveau des campagnes, donc là, c'est ici que vous allez pouvoir créer vos campagnes et donc en fait faire des campagnes de paniers abandonnés, faire des campagnes d'emailing, des choses comme ça. Vous allez pouvoir en fait les créer à partir directement de Shopify. Et vous pouvez aussi mettre en place des scénarios d'automatisation. Donc là, vous pouvez en créer qui vont dire, par exemple, si la personne a rempli un formulaire, je peux lui envoyer un email. Si la personne elle a abandonné un panier, je peux faire telle action. Voilà. Il y a pas mal de scénarios, on va dire, qui sont à disposition. Vous allez pouvoir le mettre en place. Ici, vous allez pouvoir faire des codes promo. Les codes promo, c'est assez intéressant parce que vous allez pouvoir les partager. Ils seront utilisables sur le site. Du coup, ils pourront appliquer des réductions sur des produits en particulier. Voilà, je vais vous montrer comment les paramétrer. Je vais vous montrer les fonctionnalités et toutes les possibilités que vous avez sur les codes promo. Alors, Shopify est-il adapté pour un multi-boutique et multi-site? Plusieurs magasins en France avec beaucoup de références produits. Oui, ça peut être adapté pour un multi-boutique, ça c'est tout à fait possible. On verra justement avec les canaux de vente qu'on peut ajouter plusieurs boutiques sur le site directement. Donc oui, c'est assez adapté aux commerçants, mais aussi aux commerçants qui ont plusieurs boutiques. Les applications, c'est ce que je vous disais, c'est les plugins en fait qui vont vous être proposés. Ces plugins-là sont développés en fait par des entreprises qui développent des solutions de plusieurs types. Ça va être des solutions marketing, des solutions techniques, des solutions visuelles. Voilà, il y a plein de possibilités. Je vais vous montrer l'App Store en fait. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait
on va dire, une bibliothèque d'extensions qui sont développées par des personnes tierces, par des entreprises tierces qui ne sont pas développées forcément par Shopify et qui vont en fait vous permettre de vous faciliter la vie. Par exemple, là, on voit Sendinblue, il y avait la question sur Sendinblue. Il y a une solution directement qui est proposée. Comme ça, on a juste à rentrer la clé de son compte ou à connecter directement son compte. Et comme ça, on peut importer les données de Sendinblue. Donc voilà, il y a beaucoup de solutions. Là, il y a, on va dire, les top téléchargements ici. Il faut savoir qu'il y en a beaucoup. Là, je peux vous montrer un peu les plus gros. Les plus gros sont ici. Je vous montrerai. Je vous ai préparé une liste aussi des extensions à installer, on va dire, les plus importantes. Je vous en ai préparé. Je vais vous montrer justement l'utilisation de certaines applications. Comment ça fonctionne les applications? Principalement, elles sont gratuites, avec des versions payantes. Mais en général, les versions gratuites fonctionnent bien. Il y a des applications qui sont directement payantes, qui sont payantes en one shot, on va dire, c'est-à-dire qu'on la paye une fois, on la payera 80 € environ, et on l'aura à vie sur ce site. Ou sinon, on va avoir des applications qui sont avec un système d'abonnement mensuel. Je vous parlerai d'une application notamment qui est sur abonnement, qui n'est pas obligatoire. J'ai une solution, on va dire, alternative qui est gratuite aussi. Ensuite, il y a aussi des applications qui sont plus transactionnelles. Donc, les applications transactionnelles, c'est des applications qui vont vous permettre de booster les ventes. Là, vous voyez en fait les différentes catégories qu'il y a. Finance, productivité, reporting, trust and security, orders and shipping, sales and conversions. Généralement, ces applications qui sont plus marketing ou sales, elles sont plus transactionnelles et elles sont gratuites en général, mais elles se rémunèrent sur une commission sur les ventes. Donc voilà comment ça fonctionne. L'avantage, en fait, c'est que vous payez que si l'application vous permet de faire des ventes. Donc ça, c'est intéressant. Donc en soi, elle vous coûte rien si vous ne vendez pas. Donc c'est pas un gros investissement, on va dire. Ça peut être bien pour tester. Alors, j'ai des questions. J'ai un site vitrine sur WordPress. Si je fais une boutique sur Shopify, est-ce le même nom de domaine ou il faut en acheter un autre? Alors, c'est une bonne question. Ça dépend si vous voulez basculer tout le site sur Shopify. Oui, vous pouvez garder le même nom de domaine. Si vous voulez faire la partie e-commerce sur Shopify et vitrine sur WordPress avec le même nom de domaine, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Je vérifierai si vous voulez. Mais ça doit être possible à vérifier. À vérifier. Ça, je ne saurais pas vous dire. Est-ce que Shopify est adapté à la pièce unique, artisanat d'art? Alors, oui, ça peut être adapté, il n'y a pas de souci. Il faudra juste créer beaucoup de fiches produits, du coup, par contre, vu que vous faites des pièces uniques. Dès que vous créez une pièce, vous pourrez créer le produit, du coup. Mais bon, l'avantage, c'est que c'est justement intéressant parce que avec l'application, notamment, vous pouvez poster directement, enfin, prendre les photos avec votre téléphone, créer la fiche produit et la publier en quelques clics. Donc, une fois que le gros du travail sur le paramétrage de la boutique il est fait, vous pouvez ajouter simplement vos produits, c'est assez accessible. Ok, bah vu que j'ai 2 fois la même question, je vais tout simplement chercher. Non, domaine. Alors, je vais regarder ça. Oui, c'est possible. C'est possible. Je viens de vérifier sur. Ouais. Donc oui, c'est possible d'avoir le même nom de domaine sur la partie WordPress pour vitrine et la partie Shopify pour le e-commerce. On peut avoir le même nom de domaine. C'est pas un souci. Donc oui, c'est totalement adapté Mondia sur la partie pièces uniques, mais voilà, il y aura un peu plus de création, on va dire. Donc voilà, ce listing-là, c'est la bibliothèque, on va dire, des applications sur Shopify. C'est assez intéressant. Vous pouvez faire des recherches directement, ou sinon, vous pouvez aussi chercher sur Google, par exemple, application Shopify pour emailing, voilà. Et là, voilà, on va avoir, je ne sais pas si vous connaissez Klaviyo, c'est une solution premium qui marche pas mal pour le coup.
J'ai pas mal de pros que j'accompagne qui l'utilisent, ça marche bien. Et donc là, voilà, directement, ça va vous afficher les résultats de recherche. Ça va vous dire en fait si c'est gratuit, si c'est payant. Ici, là, il y a un essai gratuit de 14 jours. Forfait gratuit disponible, ça veut dire en fait que c'est, il y a une version gratuite et une version payante. Donc voilà. La installation gratuite, ça peut vouloir dire que la solution elle est payante après, mais que l'installation est gratuite, du coup. Donc voilà, forfait gratuit disponible. Voilà. Donc généralement, forfait gratuit disponible, il y a des fonctionnalités, il y a certaines fonctionnalités qui sont à disposition gratuitement, et il y a d'autres fonctionnalités plus avancées en général qui sont pas disponibles, qui sont pas disponibles gratuitement. Donc voilà, vous pouvez faire avec cette page de résultats de recherche toujours, ou sinon, regarder des articles de blog. Par exemple, là, c'est les meilleures solutions d'emailing et de marketing digital. Moi, j'aime bien regarder les articles de blog parce que comme ça, en fait, il y a un avis des gens. Il y a un avis des gens, en fait, qui va permettre ça. Hop, non, du coup. Hop. Il y a un avis des gens, en fait, qui ont rédigé les articles de blog qui permettent justement de se faire un avis, une idée. Les gens, en général, ils ont testé les applications. Du coup, c'est ça aussi qui est intéressant. Donc voilà, là, par exemple, le focus de la rédaction, push-all, et derrière, il y a un peu le rapport, on va dire, de l'utilisation de ces solutions-là. Donc, c'est ça qui est intéressant. N'hésitez pas à en regarder plusieurs aussi, parce que des fois, les gens qui font ces articles-là sont rémunérés pour ça, et donc, ils ont un discours un peu orienté. Donc, n'hésitez pas à regarder d'autres solutions. Comme par exemple Moco. Moi, je sais qu'il y a Kinsta. Je ne sais pas si vous connaissez le blog Kinsta. Hop, hop, hop. Voilà. Ils font beaucoup d'articles de blog, kinsta.com. Là, par exemple, il y a un article sur WooCommerce versus Shopify avec les avantages et les inconvénients. Donc, vous pourrez retrouver un peu les chiffres des différentes solutions et les avantages et les inconvénients. Donc, voilà. Hop, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement vers l'ajout de son premier produit. Pour ça, je vous ai préparé un lien. C'est une fiche produit c'est une fiche PDF que je vous ai récupérée, qui est en fait l'affichage des bonnes pratiques à respecter pour faire une fiche produit optimisée pour le e-commerce. Donc, si vous cliquez dessus, normalement, vous devriez avoir ce que je vois ici. Hop. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une fiche PDF qui permet de créer une fiche produit optimisée pour Shopify, avec toutes les bonnes pratiques. Alors, j'ai une question de Karim qui me dit qu'il est sur Oxatis. Je connais pas, connais pas le back-office, on va dire, d'Oxatis, mais je pense que c'est possible de faire des exports, en fait, des produits, des exports des commandes et des clients. Donc, à partir du moment où vous pouvez exporter les informations d'Oxatis, vous pouvez les importer sur Shopify. Donc, à vous de regarder. Si vous voulez, je peux le faire éventuellement. Ça va être de chercher Oxatis, export produit, par exemple. Export des articles, hop. Donc ouais, c'est possible avec le logiciel DataPlug. C'est un export complet, on va dire. Et sinon, on peut l'exporter directement. Il faut voir le type d'export que ça vous propose après. À vérifier. Vous pouvez regarder pour vous renseigner. Et sinon, n'hésitez pas à regarder aussi, par exemple, basculer site Oxatis vers Shopify. Peut-être qu'il y a des ressources. Voilà, par exemple là. Hop, migration de Oxatis vers Shopify. Donc là, comment passer de Oxatis à Shopify? Périmètre, reprendre ou redéfinir la charte graphique, ouvrir la boutique, reprendre vos contenus,
Bon, c'est pas super bien expliqué là-dessus, mais voilà, à partir du moment où on peut faire des exports sur Oxatis, on peut les réimporter sur Shopify. Et en général, si vous êtes déjà sur une solution e-commerce, toutes les solutions e-commerce quasiment proposent des solutions d'export de vos données, en fait, pour les réimporter sur d'autres solutions si vous voulez changer. Donc, en général, c'est des fonctionnalités qui sont disponibles. Donc, hop, je reviens là-dessus rapidement. Hop. Du coup, déjà, ça va être un titre pour réaliser une fiche produit complète, on va dire, ça va être le titre de la page web optimisée. Donc, comment on fait pour faire un titre de page web optimisée? Tout simplement, on va faire des titres descriptifs. Donc, je pourrais vous donner un exemple, par exemple, avec, on va faire avec la marque de montre. Admettons, j'ai un modèle de montre qui s'appelle le modèle éléphant, par exemple. Ça, c'est le nom de mon produit. Donc, en soi, éléphant, c'est pas forcément descriptif de la montre. Donc, ce que je vais pouvoir faire, par contre, ça va être de mettre un titre du style éléphant. Je vais vous mettre... Hop, hop, je vais vous l'afficher dans les résultats de recherche. Hop. Je vais faire, par exemple, ici, notre montre made in France pour les hommes. Voilà. Donc ça, en fait, c'est bon, j'ai pas mis les accents, bon, c'est pas grave. Notre montre made in France pour les hommes, par exemple. Et comme ça, en plus, ça me vérifie la taille de mon titre. Il faut savoir que les titres dans les résultats de recherche, par exemple, si je tape test dans Google, voilà, les résultats ici qu'il y a, ils sont limités en termes de quantité de caractères. Enfin, voilà. C'est une bonne pratique pour le référencement d'optimiser la quantité et d'optimiser aussi le contenu de ces titres. Donc, si je tape par exemple montre mode, par exemple, je vais avoir des résultats qui sont adaptés à ma requête et qui sont vraiment bien optimisés, qui sont vraiment à la limite en termes de quantité de caractères. Donc, moi, j'utilise Common Soft, là, je vous mets, si vous voulez, dans le chat. Hop. Ah, mais mince, vous n'avez pas reçu, je ne l'ai pas envoyé aux bonnes personnes. Hop, voilà. Hop, je vous mets ça là, et du coup, je vais vous renvoyer le lien aussi que j'ai partagé dans le chat, mais pas aux bonnes personnes. Voilà. Donc, le premier, c'est un simulateur de SERP. SERP, ça veut dire Search Engine Result Page. En fait, ça veut dire page de résultats de recherche. Et ça fait une prévisualisation, en fait, des résultats de recherche, comme vous le voyez ici. Donc, l'avantage de ça, en fait, c'est que du coup, ça permet de travailler sur l'affichage. Vous savez directement comment ça va s'afficher. Je vous montrerai que sur Shopify, on peut le faire aussi comme ça, en prévisualisation. Donc ça, c'est pas un souci. Donc l'idée de ça, c'est d'avoir un titre optimisé pour déjà avoir un bon référencement sur les articles. Ça, c'est quelque chose de très important. Ensuite, bon, l'URL, on pourra la modifier, mais voilà, ce sera assez léger. Ensuite, donc là, ce sera l'affichage du nom du produit. Le nom du produit qui sera bien développé aussi. Donc, un nom de produit descriptif éventuellement. Comme je vous le disais, par exemple, ça va être éléphant, un séparateur, et derrière, montre made in France pour hommes. Donc, n'hésitez pas à être très descriptif. Qu'est-ce que ça pourrait être aussi si je vends, par exemple, je sais pas moi, des fruits et légumes, admettons, je vends des papayes à Toulouse. Ce que je pourrais faire éventuellement, achat de papayes en ligne à Toulouse. Pour le titre de ma page, en tout cas. Ça pourrait être ça. Comme ça, en fait, ça me permettrait justement de correspondre à une recherche, beaucoup plus que papaye, juste. Parce que là, directement, on cible une ville. Donc, les gens, quand ils vont taper acheter papaye à Toulouse, par exemple, ils vont pouvoir le faire. Ils vont pouvoir le faire et ils vont pouvoir vous trouver plus facilement que si vous avez juste le mot papaye dans votre titre. Donc, c'est quelque chose de super important que d'être descriptif, en fait, dans les titres de ces articles. Je vais vous montrer après comment bien les rédiger.
Ensuite, bon, le fil d'Ariane, normalement, Shopify le fait automatiquement. Voilà, c'est juste une case à cocher si jamais ce n'est pas activé. Je vous montrerai comment le faire. Le fil d'Ariane, en fait, c'est en fait le récapitulatif du chemin parcouru sur le site par vos utilisateurs. Donc là, vous le voyez, en fait, tout simplement, c'est Home, c'est la page d'accueil, catégorie, c'est la catégorie en question, et la sous-catégorie. Donc en fait, c'est le chemin que vous avez parcouru, généralement, pour arriver sur la fiche produit. C'est le chemin qu'il faut parcourir de façon logique pour arriver à cette fiche produit. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour moi, parce qu'en fait, Google va le détecter et va le rendre positif, en fait. Donc ça, je vous invite vraiment à l'activer, si ce n'est pas le cas. Ensuite, ça va être l'image de votre produit. L'image de votre produit, ça doit être vraiment très très bien travaillé. Pour ça, je vous invite à aller regarder l'atelier numéro 1 et 2 qu'on a fait cette semaine avec la CCI. J'ai parlé pas mal de la prise de visuel pour ceux qui n'ont pas pu y participer. N'hésitez pas à regarder les replays. J'ai pas mal parlé de la prise de visuel, des solutions qu'on pouvait faire et de la mise en avant de vos produits. C'est ça qui va faire vendre sur le e-commerce, c'est de beaux visuels. Donc, si vous avez des photos qui sont floues, qui sont pas forcément bien éclairées, qui n'ont pas forcément une belle lumière naturelle, qui sont pas forcément bien mises en avant, qui sont pas forcément portées aussi, si c'est des produits qu'on peut porter, ça risque de pas forcément avoir de super performance votre e-commerce. Donc, je vous invite vraiment à travailler sur les produits. N'hésitez pas à vous entourer aussi de personnes qui sont compétentes sur la prise de photos, comme des photographes professionnels, donc de façon à pouvoir optimiser les ventes. Les visuels, c'est vraiment important sur du e-commerce. Il faut savoir que s'ils ne viennent pas en magasin, les gens, et qu'ils achètent sur Internet, la photo, ça va être déterminant. Donc, pensez bien à faire de beaux visuels. La description unique. Donc ça, j'insiste bien sur le unique, c'est quelque chose d'hyper important. Bien sûr, si vous avez deux produits qui sont similaires, qui ont des variantes très, très proches, la description unique ne sera pas forcément, ce sera pas forcément le cas. Mais dès que vous vendez un produit un peu différent, il faut que la description soit unique. Donc pas de copier-coller, ne copiez pas le texte. Si vous êtes un revendeur de produits et que vous avez le fournisseur qui vend aussi ses produits en ligne, ne copiez pas les éléments du fournisseur. Créez vos propres éléments. Je sais que c'est plus long, je sais que c'est pénible, mais en fait, il faut savoir que Google va pénaliser si votre contenu il est dupliqué. C'est-à-dire que si vous avez fait du copier-coller d'une page qui existe déjà sur Internet, vous pouvez être pénalisé sur votre e-commerce. Donc attention à ça. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Alors j'ai une question. La configuration de cet exemple n'est pas correspondante à l'interface d'accueil de Shopify. Non, pas du tout. Ça, c'est juste une fiche pour vous, pour que vous ayez un exemple, on va dire, de bonne pratique sur la fiche produit e-commerce. C'est la liste, on va dire, des bonnes pratiques à faire. Donc voilà, les différentes options. Hop. Donc bien sûr, proposer des options si vous avez des produits variables. Là, par exemple, pour un t-shirt, ça pourrait être les tailles, ça pourrait être les couleurs aussi. Donc ça, c'est tout à fait paramétrable sur Shopify. Un bouton d'ajout au panier, bien sûr. Ensuite, une nouvelle description aussi, c'est intéressant. En général, ce qu'on conseille et comment on les appelle, en fait, c'est qu'on va faire une description qu'on appelle description courte, ici, qui est en général en dessous du titre du produit, qui va s'afficher là ou là, éventuellement. Et derrière, on va proposer une description longue. Le fait d'avoir les deux, c'est bien parce qu'en fait, la description courte, elle n'a pas pour vocation de fournir un gros volume de texte. Pourquoi? Parce que déjà, il faut penser que là, on a une visualisation ordinateur, mais il faut savoir que désormais, on a plus de 60% des recherches sur Internet qui sont effectuées sur mobile. Donc, potentiellement, 60% de votre trafic sur le site sera sur mobile. Donc, si vous avez une description qui est hyper longue, ben en fait, il faut se dire que l'organisation de la version mobile, c'est qu'on va avoir en haut le nom du produit, en deuxième l'image, en troisième la description et en dessous le paiement. Donc, si la description elle fait 3000 mots, la personne ne pourra jamais ajouter au panier ou jamais payer, en fait. Donc, ça peut être compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on conseille une description plutôt courte sur la première et une description plutôt longue sur la deuxième.
et ensuite des sous-rubriques, une image pertinente du produit, par exemple un produit associé, une mise en situation du produit, ça pourrait être, voilà, il pourrait y avoir plusieurs possibilités. Une vidéo relative au produit, ça peut être très bien si vous avez à disposition des vidéos, c'est le mieux. Un lien vers les produits similaires, ça aussi c'est intéressant. On va voir comment faire tout ça. Et les avis clients, ça aussi c'est quelque chose de très important. Donc tous ces éléments sont vraiment très très importants. Voilà, là vous avez justement le design adapté au mobile. Vous allez avoir le nom du produit, l'image, la description courte, les options et le paiement. Donc il faut idéalement que tous ces éléments contiennent sur un seul écran. Donc je sais, c'est un travail complexe, mais si vous arrivez à faire une description synthétique ici et détaillée ici, vous aurez gagné. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Non? Ok. Du coup, je vais continuer avec la création de la boutique. Si jamais vous pourrez retourner, je vous ai laissé le lien dans le chat. Hop, hop, je ferme tout ça. Hop. Donc, voilà un peu. Ici, j'ai la boutique en ligne. C'est ici que je vais gérer l'affichage de ma boutique en ligne, en fait, l'apparence, le style, les préférences aussi, là où je vais gérer mon domaine, enfin voilà, tout ce que je vais gérer, ça sera ici. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, on y rentrera sur l'atelier numéro 2 et aussi en fin d'atelier ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire directement de la création de produits. Donc, pour ce faire, tout simplement, on retourne dans l'accueil. Sinon, on a une section produits dans laquelle on va pouvoir aller dans les produits et faire ajouter un produit. C'est le même chemin, en fait, c'est la même destination, on va dire. C'est juste un chemin différent. Donc voilà, je vais faire ajouter un produit. Donc, je vais créer mon premier produit. Donc, on a dit que là, j'étais sur des montres avec des noms d'animaux. Hop. Ouais, la première description, en fait, c'est une description courte. On appelle ça description courte, plutôt. Du coup, voilà un peu comment ça se compose ici. Hop. Donc, du coup, comment on va faire? On va nommer d'abord notre produit. Donc là, j'avais fait le produit éléphant. Hop, un séparateur. Hop. Ce que je peux faire aussi éventuellement, c'est ajouter un séparateur et le nom de ma boîte. Hop. Par exemple. Ici, je vais ajouter donc le fichier pour mettre mon image. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà préparé des images. Hop. Donc là, ça télécharge l'image. Donc c'est nickel. Attention, les images, il y a un process à faire avant de la mettre là-dessus. Ça va être d'abord de récupérer les visuels, donc vos photos, etc. Et derrière, de les compresser. Comment on fait pour compresser les images? On a plusieurs outils qui existent. On a Compress PNG qui est très bien. Hop. On a aussi Website Planet. Hop. Hop, je vais vous copier le lien. Comment on fait pour compresser les images? J'en ai qui ne sont pas compressées. Je vais vous les mettre. Pourquoi ça ne marche pas? Hop. Je ne peux plus écrire dans le Zoom, c'est bizarre. Hop. Hop, voilà, c'est bon. Alors, pourquoi ne pas mettre le montre Made in France dans la description et non dans le titre? Parce qu'en fait, si je mets juste l'éléphant, ça va afficher l'éléphant dans Google, dans les résultats de recherche. Donc, ça sera très léger. Et du coup, j'ai aucun moyen d'être référencé si j'ai juste éléphant d'afficher dans les résultats de recherche. Bien sûr, si je le mets dans le titre, je peux aussi le répéter dans la description. C'est tout à fait possible.
Donc là, voilà, un peu, j'ai tout ça. Dans tous les cas, voilà, c'est ici qu'on le gérera. Vous voyez que ça reprend en fait dynamiquement ici les caractères, mais si jamais on peut le personnaliser. Donc si jamais je peux juste personnaliser ça ici, par exemple. Donc là, admettons, je garde juste dans le titre de mon produit éléphant. Comme ça s'affichera comme ça sur la fiche produit. Mais si je veux personnaliser l'affichage des résultats de recherche, ça sera ici, aperçu de la liste des moteurs de recherche. Hop. Et donc ici, par exemple, montre made in France pour hommes. Donc là, je vois que j'ai encore des caractères disponibles. Ça me dit 70. On va plutôt faire 65. Et là, je vais ajouter le nom de ma boîte. Hop, l'horloger, par exemple. Attention, ne mettez pas des mots tout en majuscule. Mettez éventuellement en capitalisé, c'est-à-dire la première lettre du mot en majuscule éventuellement, mais ne mettez pas tous les mots en majuscule. Hop, et la description ici, attention, ce n'est pas 320 caractères, mais c'est 140. 140 caractères. Hop, je me suis trompé. Hop. Je vous le note ici. Hop. Bon, bien sûr, là, vous mettriez normalement une description. Hop. Du coup, on va revenir au paramétrage du produit. Ici, du coup, je vais pouvoir créer la description de mon produit. Donc là, on parle bien de la description courte du produit. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire ma description. Donc là, je vais faire comme ça. Donc là, ça, c'est ma description. Hop, voilà. Bien sûr, vous pouvez ajouter éventuellement une liste pour la composition des produits, par exemple du cuir, hop, du cuivre, de l'or, du diamant, voilà. C'est des belles montres. Hop, donc ça c'est la description de la fabrication éventuellement. Voilà, on peut faire quelque chose d'assez fourni. Bon là pour le coup c'est un peu long pour une description courte. Hop, je vais faire plutôt comme ça. Alors ensuite, donc bien sûr, il faut ajouter plusieurs médias. Pourquoi on ajoute plusieurs médias? Parce que c'est dommage d'avoir un beau produit à vendre avec une belle photo s'il n'y en a qu'une, parce que la personne peut peut-être, là par exemple dans le cas des montres, ne pas voir comment ça fait porter sur un poignet. Ça c'est hyper important pour le choix d'une montre, c'est hyper important pour plein de choses. Pour le choix d'une montre, ben, c'est pour savoir si elle est large par rapport à un poignet éventuellement. Si c'était éventuellement je sais pas moi, des produits, ça pourrait être des produits dans le packaging ou dans l'emballage et sans le packaging ou sans l'emballage, pendant l'utilisation aussi, il peut y avoir plein de possibilités. Moi, je vous conseille 2-3 photos minimum sur chaque produit. Ensuite, on va configurer le prix. Donc, le prix, ici, vous avez la possibilité en fait, de faire deux prix, c'est-à-dire que vous allez avoir le prix normal. Si vous survolez ici, de toute façon, vous aurez de l'information. Pour afficher un prix réduit, déplacez le prix normal dans la zone prix normal. Saisissez une valeur inférieure dans le prix. Donc en fait, c'est-à-dire que si je fais un prix normal à 100 € ici, et que je fais un prix, ça va être 80. Et donc en fait, ça va me permettre d'afficher un prix barré. Donc ça peut être intéressant pour pousser la vente et pousser en fait le fait que vous êtes actuellement en promotion. Pour compresser les photos, on n'a pas vu de démonstration. Ok, pas de souci, je vous fais une démo. Alors en fait, ici, vous allez sélectionner votre photo et vous allez faire glisser-déposer. Donc là, par exemple, je vais le faire avec cette montre, par exemple. Hop, voilà. Et vous voyez que ça le fait automatiquement. Donc là, il n'y a rien à faire. Si jamais vous pouvez faire les paramètres supplémentaires pour afficher une compression éventuellement plus haute. Hop. Donc ça, vous pouvez le faire comme ça. Donc là, si je fais télécharger, hop. Voilà, là, ça m'a compressé l'image quasiment sans faire baisser la qualité. Je peux vous faire un comparatif si vous voulez. Voilà les deux. Donc là, on ne voit pas, quasiment pas la différence, on va dire, alors qu'en soi, on a divisé par deux la qualité, enfin le poids, on va dire, de l'image, mais pas forcément la qualité. Hop, je vais vous montrer, si vous voulez, je peux faire un zoom. On ne voit pas forcément la différence. Et pourtant, on a quasiment divisé par deux.
Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, hop, je vais mettre mon image ici. Non, ok, hop. Oh, ça va pas marcher. Bon, c'est pas grave, je vous montrerai plutôt sur les variantes, du coup. Alors, donc, on peut avoir le lien, je vous l'ai mis dans le chat juste en haut, juste en dessus, si vous remontez un peu. Vous avez Website Planet et Compress PNG. Vous l'avez dans le chat, je l'ai envoyé il y a quelques minutes. Du coup, je vous ai mis les prix. C'est comme ça qu'on fait un prix barré. Si jamais vous voulez pas faire de prix barré, vous mettez le même prix ici. Voilà. Afficher le prix unitaire pour ce produit. En fait, si je coche cette case, ça va permettre de faire des variantes, notamment avec des unités de mesure. Donc, par exemple, je sais pas moi, on vend des liners, des piscines, hein, des piscines sur mesure. On vend la piscine au mètre cube. Admettons, je vends la piscine, je sais pas moi, 100 € le mètre cube, par exemple. Je peux vendre la piscine au mètre cube, éventuellement. Et donc là, euh, je peux justement préciser le nombre de mètres cubes de ma piscine. Je peux vendre au poids, bien sûr. Hop. Donc là, j'ai la dimension de base qui est pour 100 grammes. Et donc là, je peux afficher la dimension totale du produit qui est de 500, par exemple. Et donc, en fait, si vous voulez, ça va afficher le prix au gramme. Donc ça, c'est assez intéressant pour montrer un peu le prix au kilo. Par exemple, le prix au kilo, ça peut se faire. Admettons, je vends ça 100 € et ça fait 2 kilos. Hop. Et du coup, ça va me faire 50 € le kilo, normalement. Hop, ça ne va pas actualiser. Hop. Hop. Voilà. Donc là, ça l'a actualisé. Pour le coup, ça a mis 50 € le kilo. Si c'est 100 € pour 2 kilos. Voilà. Le coût par article, c'est bien précisé, les clients ne verront pas cela. En fait, si vous voulez, si vous renseignez votre coût d'achat du produit, si vous êtes un revendeur, si vous ne produisez pas directement le produit en question, vous pouvez afficher vos coûts d'achat. Ça permet en fait de faire des calculs, notamment dans la partie analyse de données. Ça permet de vous faire des calculs sur votre bénéfice net aussi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait vous pouvez calculer directement qu'est-ce que ça vous rapporte d'avoir la boutique en ligne. Donc hors vos frais, hors vos coûts d'achat, etc., etc. Donc admettons, moi, je vends ma montre 100 € et je l'achète 70. Hop. Hop. Voilà, ensuite le stock. Donc là, il va y avoir plusieurs éléments à gérer. Donc là, on va pouvoir suivre la quantité et renseigner la quantité en stock. Ensuite, ça va être, donc ici, le SKU, c'est l'unité de gestion des stocks, et derrière, ça va être le code barre, donc là, GTIN, ISBN, etc. Si je décoche la case de suivre la quantité, ça n'affichera pas les options supplémentaires. Si je coche suivez la quantité, en fait, je vais pouvoir gérer mon stock. Si vous avez un stock que vous pouvez réapprovisionner tout le temps et donc vous pouvez tout le temps proposer le produit à la vente, vous avez la possibilité de ne pas cocher cette case. Comme ça, vous n'avez pas à faire de gestion de stock sur ce produit en particulier. Oui, on va voir ça après, Morgane, le paramétrage de la livraison. Pour l'instant, on se focalise sur la création de produits, personnalisation de la boutique, et on le verra plutôt sur atelier numéro 2, la livraison. Donc voilà. Maintenant, je fais suivre la quantité et je vais dire que j'en ai 100 en stock et que c'est des pièces uniques et donc que c'est un stock fini. Bien sûr, si jamais vous voulez renouveler les stocks, vous aurez la section stock ici qui vous permettra de dire j'ai rentré plus 30 produits en stock. C'est tout à fait possible. Ici, justement, on va avoir les informations douanières pour les pays d'origine. Admettons, je fais venir quelque chose du Bangladesh, par exemple. Bon, pour moi, ce n'est pas le cas, là, parce que je vends des montres made in France, mais voilà, admettons, je fais venir des produits du Bangladesh. Ça permet de renseigner ces informations douanières. C'est utilisé par les agents en fait, des services frontaliers pour calculer les droits d'expédition à l'international, en fait. Donc, c'est pour savoir, en fait, les taxes qui vont être imputées si le pays est taxé. Par exemple, bon, si on travaille en fait généralement dans l'Union européenne, on n'aura pas de taxes en particulier, mais voilà, si jamais on peut le renseigner ici. Hop.
Moi, je vais mettre plutôt la France. Hop. Hop, voilà. Ici, c'est là où on va paramétrer les variantes. À partir du moment où on coche la case, on va avoir des options supplémentaires qui vont apparaître. Et donc ici, hop, on va pouvoir ajouter des options de ce type-là. Donc là, on va avoir directement des propositions qui vont être ajoutées, donc la couleur, etc. Donc là, si j'ajoute deux options, ça veut dire que je vais avoir deux variantes. Admettons, je ferais des t-shirts, je pourrais faire la taille et je pourrais faire la couleur. Et donc à chaque fois, je pourrais faire S, M, L, XL, par exemple. On va faire ça pour les montres. C'est possible aussi d'avoir des tailles pour les montres et des couleurs pour les montres. Donc là, ce serait bleu, vert, marron. Hop. Voilà. Et donc ici, bien sûr, je peux personnaliser ça. Donc je peux personnaliser les prix, je peux personnaliser les quantités. Donc là, par défaut, vous voyez que ça m'a mis la quantité juste pour pour la première variante, en fait, donc le S bleu. Mais ça, il faut le changer du coup. Admettons, j'en ai 8, j'en ai 10, j'en ai 12, hop. Et j'en ai ici 8, 10, 12, ça fait 30, et j'en ai 70 ici, hop, voilà. Le reste, j'en ai pas en stock. Donc, voilà un peu, hop, donc ça, je le renseigne. Ici, l'URL, on va pouvoir personnaliser l'URL pour l'affichage dans les résultats de recherche et aussi pour personnaliser l'URL de la page du produit, du coup. Faut savoir que, du coup, ça sera votre nom de domaine, .com, .fr, ce que vous voulez, et derrière, il y aura toujours un slash product. Et derrière, il y aura le slash éléphant. Voilà, parce que là, c'est éléphant, le nom du produit. Donc là, je vais enregistrer. Donc là, j'ai renseigné quand même pas mal d'informations. Hop. Du coup, ensuite, je vais vous montrer, je vais en rajouter 2 ou 3 de plus. Hop. Hop. Du coup, hop, voilà, ça s'est mis à jour, ça m'a fait mon premier produit. Donc là, je vais ajouter un produit. Hop, je vais faire, du coup, ça va être le produit papillon. Hop, voilà, description, test. Ensuite, du coup, je mets ma deuxième montre. Je vais mettre celle-là, par exemple. Hop, c'est ici. Ah, ok. Hop, du coup, je vais ajouter celle-là devrait marcher. Voilà. Alors, je fais mon prix. Ici, ça va être 100 € aussi, ça va être 80 ici. Alors, ce que je pourrais faire aussi pour pouvoir filtrer mes produits, ça pourrait être aussi d'ajouter, par exemple, ici, le type de produit, le distributeur. Ça peut être assez intéressant. Les collections, les balises, on va voir à quoi ça sert. Alors, donc là, je refais mon... donc ça, je vais l'enlever, par exemple. Hop. Donc ça, je fais mon stock. OK, j'en ai 20. Hop. Ce produit doit être expédié. OK, le poids, la région. OK. Ce produit comporte plusieurs options. OK, je vais faire une option ici. Ça va être le style. Hop. Style 1. 1. Style 2. Style 3. Voilà. Donc là, je peux enregistrer ça. Hop, j'en ai 10. J'en ai 80. J'en ai 10. Voilà. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, pour pouvoir ranger, on va dire, et organiser mon stock, je vais pouvoir faire quelque chose de très intéressant, c'est d'ajouter, par exemple, soit des balises,
soit des types de produits, soit des distributeurs. Donc, par exemple, les types de produits, en fait, si vous voulez, tout ça, c'est des variantes que vous allez pouvoir réutiliser derrière, que vous allez pouvoir retrouver, et derrière, qui vous permettront de classer vos collections, en fait. Parce que les systèmes de collection, c'est le système de création de catégories, en fait, et du coup, on va pouvoir justement le personnaliser. Donc, on va pouvoir faire des champs personnalisés assez intéressants. Donc, par exemple, je pourrais le faire avec le titre aussi. Je pourrais faire, par exemple, hop, montre femme. Made in France, par exemple. J'enregistre. Donc là, j'ai mis montre femme Made in France. Donc, voilà. Ensuite, ce que je vais faire ici, hop. Ce que je peux faire éventuellement, ça va être aussi de définir comme actif. Si vous voyez là, actuellement, je suis en ébauche. Ça veut dire qu'il n'est pas disponible sur la boutique en ligne. C'est-à-dire que c'est des produits de test pour l'instant qui ne sont pas actifs. Si je coche les cases ici, je vais pouvoir faire autre opération et définir comme actif ici. Et donc comme ça, en fait, ça va me le mettre en ligne sur le site. Ou sinon, je clique sur le produit et quand je le crée, ici, j'ai le statut de produit et donc j'ai ébauche ou actif. Voilà. Hop. Donc là, ici, je vais faire ça. Je vais les définir comme actifs ici. Ça veut dire qu'ils seront publiés sur le site. Ensuite, ce que je vais pouvoir faire aussi. Donc là, je vais créer un troisième produit pour vous montrer le troisième exemple. Donc là, ça sera Lyon, montre, homme, made in France, par exemple. Donc là, pareil. Non, ça va être ici plutôt, annulé. Hop. Et donc là, je vais mettre ma troisième montre. Ici, pareil, celle-là, elle va être à 200 €. Hop, je vais faire la réduction à 150. Voilà. Donc là, le coût par article, si je veux, je le remplis. Donc moi, elle me coûte 100 € la montre. Hop, voilà. J'en ai une en stock. Voilà. Si jamais je veux, pour l'expédition, je peux renseigner aussi le poids. Donc là, par exemple, 0,3 kg, donc ça fait 300 grammes. Voilà. Je n'ai pas de variante parce que je n'ai qu'un produit en stock et j'enregistre. Comment je vais pouvoir faire pour classifier tout ça? Ben, en fait, pourquoi ça ne m'a pas pris ça? Non, c'est bon. En fait, si vous voulez, là, j'ai renseigné plusieurs infos. J'ai renseigné des montres hommes made in France et des montres femmes made in France. Donc, au final, je vais pouvoir aller piocher dans ces éléments-là pour pouvoir dire, en fait, à Shopify directement, créer une collection avec tous les produits qui ont un titre qui comprend montre homme made, montre homme, par exemple. Et comme ça, en fait, ça va me classer toutes les montres hommes. Bon, bien sûr, pour ça, il faut avoir des titres cohérents et des titres uniformes. Donc, à chaque fois que les montres pour hommes soient nommées sur les montres pour hommes, du coup. D'ailleurs, celui-là, je vais le passer en ligne parce qu'il n'est pas, il est en ébauche, donc attention à ça. Hop, voilà. Et donc ici, en fait, je vais pouvoir aller dans mes collections et créer une première collection. Et donc là, j'ai le choix de faire du manuel. Donc le manuel, ça va être tout simplement ajouter les produits un par un, donc en cochant des cases sur les produits existants. Et sinon, ça va être automatisé. Et donc, nous, on va essayer de faire ça automatisé. Comme ça, dès qu'on ajoute des produits, si on ajoute des produits dans un mois ou quoi, et qu'on garde la même structure, on pourra justement faire les ajouts automatiquement de ces produits dans les catégories qui existent déjà. Donc là, ça va être montre homme. Et ça va être l'horloger, par exemple. Je peux décrire ma collection, éventuellement. Hop. Je peux ajouter une image de la collection aussi. Donc là, hop, j'ai juste à glisser déposer. Et derrière, du coup, là, je vais avoir les conditions à renseigner. Comment je fais pour les renseigner, ces conditions? Je vais avoir, en fait, toutes les conditions ou n'importe quelle condition. Donc, c'est-à-dire que ça, en fait, c'est ça plus ça, en gros. Et sinon, ça, c'est ça ou ça, en gros, en condition. Admettons, ça pourrait être les produits qui contiennent montre homme et qui contiennent et qui ont une photo ou et qui ont un prix supérieur à 100 €, par exemple.
Et sinon, celle-là, ça pourrait être soit les montres pour hommes, qui contiennent le mot montre homme, soit sinon les, les produits qui sont à plus de 100 euros. Donc, ce serait l'un ou l'autre, soit l'un et l'autre. Donc là, nous, dans tous les cas, on va mettre qu'une seule condition pour l'instant. On va voir qu'il y a pas mal de possibilités. Hop. On va pouvoir faire le titre du produit. Donc, c'est ce que je vous disais, par exemple, tous les produits qui contiennent le terme montre homme. Ça pourrait être le type de produit, le vendeur du produit, si jamais vous avez un vendeur. Donc là, c'est bien quand vous vendez des marques, par exemple, vous pouvez renseigner la marque du produit dans vos articles et derrière, faire appel à cette marque pour faire des catégories par marque. Ça peut être assez intéressant. Ça peut être des classements par prix. Ça, c'est peut-être le moins pertinent, mine de rien. Ça dépend vraiment de l'activité après. Ensuite, ça va être la balise de produit. C'est ce qu'on voyait dans la fiche produit. Ça va être le prix normal, le poids, le stock ou le titre de la variante. Donc ça, le stock, ça peut être intéressant, par exemple, si vous faites des pièces uniques et des pièces, on va dire, qui ne sont pas uniques, du coup, qui sont en stock. Mais en fait, ça pourrait être tout le stock qui est égal à 1, ça veut dire que c'est des pièces uniques, et donc on le met en catégorie pièces uniques, et tout le reste, on le met dans d'autres catégories. En fait, ça pourrait être ça. Donc il y a vraiment des utilités pour tous les produits. C'est vraiment, adapté à beaucoup de possibilités et je pense qu'on peut jouer avec ça pour trouver tout type de critères. N'hésitez pas à me poser des questions sur ça si jamais, pour que je vous trouve la bonne condition. Il n'y a pas de souci à ça. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est titre du produit, contient du coup. Et donc, nous, ça va être, là, on est sur les montres hommes. Montre homme, voilà. Donc là, je l'avais écrit comme ça, mais les majuscules sans le pluriel. Hop, si je fais enregistrer. Que je vais dans ma collection. Donc là, je vais dans ma collection. Hop, je vais pouvoir l'afficher ici. Et donc, on voit bien que ma montre Lyon, vu qu'elle contient le titre montre homme, made in France, je vais avoir justement ça qui apparaît. Vous voyez, ma catégorie est déjà créée. J'ai la photo de la catégorie qui apparaît ici. J'ai le titre de la catégorie qui apparaît ici. Ma description si je veux la faire. Et derrière, je peux faire un tri éventuellement qui est automatiquement généré. Ça m'affiche le récal des produits et le produit. Hop. Donc voilà un peu pour la création de fiches produits et de catégories. Est-ce que vous avez... Alors, justement, et des pièces sur commande. Ça dépend si vous avez des visuels de pièces ou autres, mais c'est possible de mettre en place ça, oui. Il faudrait juste en fait, avoir les informations à remplir pour les produits. Donc, par exemple, ça pourrait être hop, votre montre sur commande. Et donc là, en fait, il faudrait ajouter, par exemple, ça pourrait être ça, parmi les choix proposés. Et derrière, ici, en fait, on pourrait faire une photo produit, ici, par exemple. Derrière, de mettre un prix, admettons, à 100 €, et en fait, de faire des variantes. Si vous avez à peu près plusieurs types de produits similaires, par exemple, là, je fais des montres personnalisées, mais voilà, je change juste le bracelet, la tête reste la même. Et donc là, en fait, ça pourrait être le style ou la matière des bracelets de montres, par exemple. Donc là, ce serait cuir, hop, ça serait synthétique, tissu, par exemple. Voilà. Et donc là, ici, admettons, le cuir, ça serait un prix de 120 € parce que c'est plus cher. Ici, ça serait un prix de 80 € parce que c'est moins cher. Et ici, ça serait un prix de 100 € parce que c'est entre les deux. Donc là, je peux ajouter ces informations. Donc là, le stock, hop, voilà. J'en ai. Voilà, et voilà. Donc je pourrais faire ça éventuellement sur commande. Sinon, il y a des applications qui permettent de faire des produits sur mesure avec des variantes. Donc ça aussi, c'est possible. C'est avec des applications que ça se fait. Donc ça dépend les pièces sur commande, pour le coup. Mais sinon, si vous avez des visuels et que vous pouvez faire des variantes comme ça de pièces sur commande, vous pouvez très bien faire comme ça.
Hop. Par exemple, je vais refaire ça, comme ça va l'ajouter dans la deuxième catégorie que je vais créer. Hop. Je vais créer une deuxième collection qui est pareil pour les montres femmes. Du coup. Hop. Automatiser. Hop. Titre du produit. Hop. Contient montre femme. Voilà. J'ajoute une image. Alors, j'ai laquelle? On va mettre celle-là, par exemple. Donc voilà, vraiment la clé c'est ça, c'est de ne pas se focaliser sur l'apparence de la boutique, etc. C'est de remplir d'abord les infos de l'entreprise, les infos des produits, et derrière, on peut commencer à créer la boutique. C'est vraiment ça l'idée, c'est d'abord renseigner toutes les informations de base de l'établissement, de tout, et derrière, vous allez pouvoir faire ça. Ok, là j'ai le produit, mais il est en ébauche, du coup, je pense que je pouvais le faire directement, c'est pas grave. Hop, voilà, je le mets en actif. Donc voilà, si je vais voir ma collection sur les montres femmes, hop, je peux faire afficher ici. Voilà, donc là, ça met à jour ma catégorie des montres. Hop, alors, du coup, on va rentrer dans la personnalisation de sa boutique. On a fait les collections, on va faire l'ajout d'applications. Donc, du coup, on va installer des applications. La première que je vais vous suggérer, c'est Pagefly. C'est une application qui est gratuite. Hop, je vais retourner ici. Donc, je vais aller dans l'application, les applications ici. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est que déjà, j'ai des suggestions ici, éventuellement. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement dans la bibliothèque. Et là, ici, je vais faire ma recherche. Fly page. C'est Pagefly, pardon. C'est celui-là, du coup. Celui-là, il est gratuit. Donc là, on voit Free Plan Available. Donc ça veut dire qu'il y a une version gratuite qui est disponible. Donc là, je vais faire ajouter l'application. Des fois, la boutique, on va dire, enfin, la boutique de thèmes et d'applications passe en anglais. Mais bon, c'est pas très grave, votre boutique restera en français. Donc voilà, vous avez les différents tarifs de la solution. Là, j'ai juste utilisé le plan gratuit. Ça permet en fait d'avoir la possibilité de modifier de façon personnalisée les pages, en fait. Donc c'est assez intéressant. Hop, voilà. Donc là, ça me redirige vers mon site. Ici, donc là, je vois le lien. Ça me dit en fait les accès, on va dire, que Pagefly aura. Donc afficher les données de compte Shopify, gérer les produits, afficher les commandes, etc. Et on va faire installer l'application. Hop. Donc voilà. Donc là, je suis directement dans l'interface, on va dire, de Pagefly. Donc là, je suis directement dessus, on retrouve le lien ici, mais ça va être quand même lié à mon compte Shopify. Donc bien sûr, vous avez des introductions vidéo. En général, dès que vous installez une application, il y a des vidéos qui sont associées. Donc n'hésitez pas à en installer pas mal pour les tester. Vous avez des vidéos qui vous expliquent aussi la marche à suivre, donc c'est très bien fait de base. Donc, ça vous sert en fait, cette extension, elle va vous servir à créer des pages de façon personnalisée. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Je vais vous montrer en fait comment ça fonctionne de base si on veut créer une page sur Shopify. Si je fais ajouter une page ici, voilà ce que j'aurai. Donc, j'aurai juste un titre, du contenu et éventuellement des listes à puces, des trucs assez limités, quoi. Donc, je ne pourrais pas faire grand-chose dessus. Si vous voulez, je peux faire un test. Ma page de test. Hop. Voici ma page de test, par exemple. Hop. Voilà. Hop. Insérer une image. Image de produit. Je vais en faire une, par exemple. Voilà. Hop.
Hop, je vais copier ça. Je vais faire une liste à puces éventuellement. Voilà, hop. Voilà, je vous montre un peu. J'enregistre, je vais regarder un peu la page que ça a fait. Afficher la page. Voilà ce que ça fait. Donc, c'est pas moche, mais c'est pas non plus intuitif, quoi. On a juste un bloc de texte et on peut mettre des photos comme ça, du texte. Donc, c'est assez simple. C'est un peu limité selon moi. Donc, moi, j'utilise Pagefly. Ça permet en fait d'avoir un éditeur et un constructeur de page qui soit un peu plus poussé que ça, qui soit aussi simple. Donc, je vais vous montrer carrément. Quand on fait créer une page, en fait, on va d'abord renseigner le titre. Donc, par exemple, euh, page à propos, pour savoir un peu qui sommes-nous dans l'établissement. Voilà. Vous avez plusieurs types de pages à disposition. Vous avez plusieurs aussi formats et modèles de pages. Donc là, on en a deux sur la version gratuite. C'est déjà pas mal. On peut masquer en fait le contenu. euh, le contenu du header et du footer. Le header et le footer, en fait, c'est tout simplement ici ce qu'il y a en haut. Quand je navigue sur le site, ça va être le menu de navigation. Bon, pour l'instant, le menu, on n'a pas encore touché, donc j'ai que deux pages, j'ai la page d'accueil et le catalogue. Donc voilà, ça c'est mon header, c'est le menu qui reste en haut en général. Et le footer, c'est ce qu'il y a en pied de page, du coup. Donc c'est le haut de page et le pied de page. Avec Pagefly, on peut choisir de ne pas afficher ces éléments. Pour faire par exemple des pages de conversion, ça peut se faire. Donc là, pour le coup, c'est une page qui sommes-nous, donc on va intégrer au menu, donc on va le laisser comme ça. Ensuite, en plus de ça, on a une fonctionnalité qui s'appelle Lazy Load Image. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une fonctionnalité qui permet de tout simplement afficher les images pour booster la rapidité du temps de chargement. Donc par défaut, ça, je vous invite à le cocher et à l'activer pour améliorer la performance du site. Alors, bien sûr qu'il est possible de faire un site bilingue avec Shopify. J'en parlerai un peu sur le deuxième atelier, si vous voulez. Hop, je me le note. Hop. Hop, voilà. Là, je vous mets un article, si jamais, sur le fait d'avoir un site en multilingue qui correspond, je pense, pas mal à votre question. Donc là, j'ai fait créer ma page sur Pagefly. Et là, je vois en fait que je vais avoir des suggestions et des templates et des modèles de pages qui sont assez fournis pour le coup. Il y en a pas mal. Là, c'est pour tous les secteurs d'activité et tous les types de pages. Moi, ce que je vais vouloir, en fait, c'est une page à propos. Donc là, ça va être plutôt ici. Et en fait, bon là, pour le coup, c'est en anglais. Mais voilà, vous allez pouvoir traduire rapidement ça. Tout type de page d'accueil, product page, collection page, sales page, about contact, password, blog, others. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est à propos. Donc c'est about contact qui correspond. Et derrière, du coup, je vais avoir en fait les types de pages qui correspondent et qui peuvent être utiles. Donc là, j'ai plusieurs types de pages. Je vais pouvoir faire quelque chose comme ça. Je vais pouvoir faire quelque chose comme ça, ou comme ça, etc., etc. Donc là, ce que je vais faire, moi, j'aime bien celui-là avec les petits pictos, etc. Donc je vais prendre celui-là. Hop, next. Et donc là, en fait, ça va me créer ma page avec le modèle qui est déjà préfabriqué. Quand on compare celle-là avec celle-là, on a déjà une belle coquille, on va dire, qui est juste à remplir. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc là, à propos, découvrez par exemple, découvrez l'histoire de l'horloger, notre fondatrice, par exemple. Hop, peux-tu te décrire en quelques mots? Voilà, là, on met une petite phrase de présentation, voilà. Ensuite, ici, là, c'est notre histoire, née
en 1945, par exemple, blablabla, notre expertise, hop, notre mission. On peut ajouter éventuellement des pictos, donc là, c'est des images, en fait, tout simplement, avec la fonctionnalité 1, par exemple. Donc là, je peux changer ça, je peux changer l'image ici, je peux glisser, déposer aussi, comme d'habitude. Hop, ça va être ici. Je vais annuler ça. Hop. Donc là, par exemple, je vais faire ça. Non, ça va pas marcher. Hop. Non. Voilà, c'est ici. Et là, je vais pouvoir faire ça. Non. Ah, voilà, c'était un peu long, mais c'est bon. Donc voilà, ça devrait l'afficher, voilà. Et donc là, par exemple, 100% français, voilà. 100% fait mère. Donc voilà, par exemple. Donc vous voyez, on peut faire une page qui est assez propre. Bien sûr, c'est ici pour changer les images. Voilà, j'ai juste à faire ça, ajouter une image, et voilà. Donc c'est plutôt bien fait, c'est assez simple d'utilisation. Hop. Si jamais vous pouvez bien sûr ajouter des éléments, bon là je ne vais pas rentrer dans le détail plus que ça, il y a beaucoup de possibilités. Je vais pas rentrer dans le détail de ça, mais voilà, vous avez déjà des modèles qui sont très bien faits. Vous avez juste en soi à remplacer les images, remplacer les liens, remplacer les titres, les textes, et en soi c'est comme un document Word, hein. C'est assez simple à éditer. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, on passe bien à Publish. Au minimum, on fait enregistrer pour enregistrer le contenu, mais sinon on fait Publish ici. Voilà, donc là, ça a été publié. Hop, voilà. Je peux faire live view, si jamais, pour regarder en live la page en question. Normalement, c'est responsive, donc c'est-à-dire que c'est adapté sur les mobiles. Hop, voilà. Là, vous voyez directement, tout est adapté sur mobile. J'ai rien eu à faire pour que tout soit parfaitement carré. Donc c'est plutôt bien fait pour le coup, c'est assez rapide à mettre en place comme système de page, c'est plutôt bien fait. Ensuite, comment on fait pour personnaliser l'aspect global du site? Donc là, bien sûr, admettons qu'on ait fait nos pages. Donc là, hop. Vous voyez, bien sûr, la page se met à jour ici, hein. Elle est à disposition. On peut toujours y accéder. Mais par contre, le site, enfin les informations sur le site, ça sera ça qui sera sélectionné. Donc on ne pourra pas la modifier ici. On la modifiera que via Pagefly. Comment on fait pour y retourner? On va dans l'application, en fait, et ici, en fait, on va avoir les applications qui ont été téléchargées. Hop. Du coup, hop, je vais fermer tout ça. Hop, voilà. Du coup, on va regarder un peu l'aspect de votre boutique sur la page d'accueil maintenant. Donc ça, déjà, en fait, il faut savoir que sur tout site internet, il faut avoir un thème. Un thème, en fait, c'est la mise en forme de votre site de manière générale. C'est-à-dire que ça va être comment dire, l'aspect visuel du site, sans le contenu textuel, image, etc. Ça va être toute la mise en forme, toute la coquille, on va dire, qui permet de mettre en style le contenu de votre site. Donc, ce que on va pouvoir voir déjà, c'est regarder la boutique. Regarder la boutique, à quoi elle ressemble. Donc là, ici, on va avoir donc notre boutique qui est totalement vide. C'est normal, hein, vous avez encore rien créé. Il permet de construire les pages, ouais, Pagefly. Donc la partie vitrine, la partie qui n'est pas marchande, oui. Effectivement, ouais. Donc là, vous voyez, voilà, il y a plein d'images à compléter, il n'y a pas de texte, il n'y a rien du tout. C'est normal, on n'a rien fait pour l'instant. Ce qu'on va pouvoir faire avant de faire ça, c'est qu'en fait, on va pouvoir sélectionner son thème. Actuellement, donc, notre thème, il ressemble à ça. Faut savoir qu'on peut personnaliser et ajouter d'autres thèmes. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est regarder un peu les thèmes qu'il y a à disposition. Vous avez soit la boutique de thèmes Shopify, soit les thèmes gratuits. Donc là,
on peut prendre le thème gratuit, ça va très bien. Il y en a plusieurs qui sont à disposition. Et en fait, ça va vous proposer plusieurs thèmes gratuitement. Donc, c'est des thèmes qui sont responsive, donc qui sont adaptés sur mobile et qui sont généralement très bien faits. Donc ça, en fait, ça permet de vous donner un ordre d'idée et vous guider aussi dans voir ce que vous aimeriez bien par rapport à votre activité. Donc là, actuellement, c'est le thème début qui est tout le temps installé par défaut sur Shopify, mais vous pouvez basculer directement. Et justement, le changement de thème, en général, ne casse pas le site, ne change pas grand-chose sur le contenu, étant donné que les pages sont assez simples à créer, il n'y a pas beaucoup de contenu qui va être modifié. Alors du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout simplement cliquer dessus pour voir un peu les apparences, et en plus on peut personnaliser les styles. Donc là, on peut personnaliser totalement l'apparence directement comme ça, pour voir un peu les différentes pages qu'il y a à disposition. Donc on peut regarder comme ça, tout simplement les pages qui nous intéressent. Hop, on peut regarder encore ici, hop. Qu'est-ce qui va être important? Ça va être en fait les menus qui vont être différents. Ça va être le style, ça va être les couleurs, ça va être la mise en forme, la structure des pages, etc. etc. Donc voilà, ça c'est le début, c'est celui qu'on a actuellement. On peut le basculer en défaut ou en light. Voilà, ça va changer quelques éléments, mais pas beaucoup plus. Ce qui est important de regarder aussi, c'est les fonctionnalités. Donc, en fait, ça va vous dire en fait pour qui c'est adapté, pour qui c'est fait. Donc là, c'est Build for Small Catalog, Hero Video, Designed for Visual Storytelling et Fixed Navigation. Donc ça veut dire que la navigation, elle est bonne. C'est fait pour les entreprises qui veulent partager un peu leur histoire de marque et l'histoire de l'entreprise. Hero Video, ça veut dire qu'en fait, il y a une en-tête sous la forme d'une vidéo. Bien sûr, ça sera modifiable, ça, il n'y a pas de souci. Et derrière, ça sera fait pour les petits catalogues. Donc à chaque fois, vous pouvez aussi lire ces éléments. Ça, c'est optimisé pour les One Page Store. Donc là, c'est vraiment adapté sur le mobile, du coup. C'est fait pour les achats rapides, donc éventuellement peut-être pour des produits qui ne sont pas forcément très chers. Et derrière, il y a un slide pour aller pour aller dans le panier. Oui, Lisette, c'est mieux en termes de référencement que Squarespace, Shopify, pour le coup. Hop, on continue le petit tour, là, voilà, par exemple, Brooklyn. Brooklyn, c'est un des thèmes les plus populaires, on va dire, sur Shopify, qui marche très très bien de base. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter à la bibliothèque des thèmes. Donc, vous voyez, ici, en fait, ça ne m'a pas modifié mon site actuel. Si je retourne sur la boutique, c'est exactement la même. Ça n'a rien changé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet justement de travailler sur le nouveau thème sans avoir à changer la boutique existante, si vous voulez. Parce qu'en fait, là, action, en fait, thème actuel, ça veut dire que le thème, il est live, il est utilisé en ce moment. Si je veux modifier justement dans l'optique de changer de thème, je peux le préparer. En fait, je peux personnaliser, par exemple, ici, mon site avec le thème Brooklyn, du coup, et je vais pouvoir personnaliser le nouveau thème. Et derrière, je pourrais le basculer en publier. Et donc, en fait, ça prendra le dessus sur le thème actuel qui est de début. Et donc, en fait, je pourrais le publier une fois que tout est prêt. Donc, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'en fait, on peut travailler en amont sans avoir à afficher un mode de maintenance ou quoi, parce que le site tournera quand même. Donc, ça, c'est assez intéressant. Donc là, j'ai fait personnaliser. Et donc, je vais avoir pareil des images blanches, hein, mais je vais avoir une structure qui est quand même différente par rapport à celui-ci, du coup. Donc voilà, j'ai pris le parti pris de faire avec celui-là, je préfère. Et donc, je vais pouvoir tout personnaliser. Donc ici, je vais pouvoir modifier l'entête. Ici, donc l'entête, c'est le haut de page avec cette bannière plus ça. Ensuite, je vais pouvoir modifier le pied de page. Le pied de page, c'est tout ça. Donc ça va être, je pense, inscription à la newsletter. Ou peut-être même pas. Non, ça va pas être inscription, ça va être que ça. Du coup. Ça va être que ça, le pied de page. Ensuite, je vais pouvoir modifier les différentes sections du site. Donc là, je vais pouvoir ajouter des diapos directement. Hop, je peux faire glisser, déposer, bien sûr. Voilà. Donc là, c'est un diapo qui va tourner. Donc bien sûr, je peux tout personnaliser. Je peux personnaliser ici. Là, il y a écrit bannière de premier plan. Je peux le changer, bien sûr. Hello. Je peux changer l'alignement. Je peux ajouter
un sous-titre. Enfin là, c'est un surtitre pour le coup. L'horloger. Voilà. Et là, je peux ajouter un texte du bouton. Hop. Voilà. Là, sur la fiche, vous voyez bien. Donc, voilà un peu. Ensuite, je peux ajouter une deuxième diapositive ici. Je vais ajouter celle-là. Donc là, c'est un peu lourd, par contre, je n'ai pas optimisé toutes les images pour le coup. Voilà. Donc là, ça m'a fait ça. Donc là, je peux voir directement que mes slides sont à jour. Donc ça, pas de souci. Ensuite, là, j'ai des listes de collections. Donc là, c'est ma deuxième section ici. Non, ma deuxième section, oui, voilà. Ça va être d'abord le texte ici. Hop, voilà. Je peux ajouter ça éventuellement. Hop. Derrière, je peux ajouter la liste des collections. Donc là, en fait, j'ai une liste avec plusieurs collections. Donc par exemple, ici, je vais pouvoir sélectionner la collection numéro 1 qui sera affichée là. Hop. Et donc ici, je vais avoir mes collections qui ont déjà été créées, que je vais pouvoir sélectionner. Voilà, par exemple, je sélectionne ici. Je fais retour et je vais pouvoir sélectionner ma collection numéro 2. Non, pas celle-là, celle-là plutôt. Voilà. Hop, celle-là, je vais la supprimer. Celle-là aussi, je ne les veux pas les autres. Voilà. Donc là, j'ai mes deux collections. Ensuite, ici, donc bien sûr, j'ai un éditeur qui me permet de modifier l'affichage de ces sections. Donc si par exemple, je veux intervertir cette section avec la section de mes produits, j'ai juste à faire glisser-déposer en fait. Donc c'est assez simple pour le coup, c'est assez intuitif. Hop, voilà. Je peux basculer vraiment comme je veux. Hop. Donc voilà, je vais laisser comme ça de base. Ici, hop, oula, ça va faire, hop. Ici, du coup, collection en vedette. Donc là, en fait, ça m'affiche une collection et en plus, c'est une grille donc qui va m'afficher les produits. Donc là, je vais sélectionner par exemple mes montres femmes et comme ça, j'ai directement mes produits qui sont de la catégorie qui vont s'afficher. Hop. Je peux faire modifier la collection, bien sûr, comme ça me ramène directement vers la collection en question. Je peux ajouter des produits, etc. etc. Donc ici, ce que je peux faire, éventuellement, hop, c'est ici. Je peux afficher aussi à la place de grille un collage. Voilà, je peux faire comme ça. Voilà, je peux faire pas mal de choses. Donc vous voyez, ça met en avant la réduction automatiquement. Ça m'affiche les prix. Bien sûr, je pourrais le personnaliser ça. Hop. Donc je fais retour. Ici, je peux mettre en avant un seul produit, par exemple, produit en vedette. Donc là, j'ai juste à sélectionner le produit en particulier. Donc parmi les produits que j'ai déjà créés, ici. Et comme ça, en fait, ça me met en avant le produit. Admettons, je trouve que c'est un peu vide en termes de texte. Je peux aussi ajouter du texte, bien sûr. Donc là, je fais sélectionner, je vais enregistrer, sinon je ne vais pas l'avoir. Hop, ne pas oublier bien sûr d'enregistrer au fur et à mesure votre travail. Si vous faites publier, le site sera en ligne, mais si vous faites enregistrer, ce sera juste un enregistrement pour ne pas perdre votre travail. Ici, du coup, là j'ai l'inscription à la newsletter qui est ajoutée en dessous automatiquement. Donc, moi, ce que j'aimerais bien rajouter, c'est du texte. Par exemple, pour présenter un peu plus la marque. Donc là, je vais ajouter une section et vous allez voir en fait que vous avez plein de possibilités de type de contenu à pousser. Donc là, je vais pouvoir ajouter des articles de blog, ajouter des collections, des listes de collections, des images avec du texte, du code HTML personnalisé, l'inscription à newsletter, la carte, le texte enrichi, etc. Donc là, éventuellement, ce que je peux faire, c'est ajouter du texte enrichi. Je vais faire sélectionner. Donc là, l'endroit, ça ne me plaît pas, par contre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire retour, le texte enrichi.
Ici, je vais le remonter. Je vais le remonter peut-être entre la liste des collections et les collections en vedette. Voilà. Et donc là, ça me dit directement parler de votre marque. Ça tombe bien, c'est ce que j'ai envie de faire. Hop. Découvrez notre histoire, par exemple. Et derrière, voilà, là, du coup, ma colonne est créée. Je peux ajouter éventuellement aussi, je ne sais pas moi, de la vidéo. Je peux ajouter une carte éventuellement. Je peux ajouter Google Maps. Je peux ajouter éventuellement, là, c'est une carte plutôt sur la boutique. Hop. Ah non, ok, ça c'est les infos sur la boutique. Hop, un autre réinventé, bon pour le coup, ça peut être intéressant aussi. C'est pas ça que je voulais ajouter. Hop. Ici, voilà, obtenir un itinéraire. Et derrière, en fait, on va pouvoir mettre la clé API de Google Maps. C'est ça, ils vous diront comment le faire. Sinon, on peut mettre toujours une image. Donc, voilà un peu. En quelques minutes, vous voyez que j'ai fait une page qui est plutôt bien faite. Je peux afficher aussi la version mobile pour voir un peu comment ça rend. Donc, vous voyez que là, j'ai fait une page d'accueil sur un site e-commerce de façon très très simple et qui est faite rapidement. Là, je vais enregistrer mon travail, qu'on le réutilise pour demain. Donc, je repasse en version de bureau. Euh, je vous montrerai comment aller plus loin demain sur cette partie-là. Comment accéder aux données des clients. Alors, les données des clients, ça sera la section client, tout simplement, qui est ici. Donc, en fait, vous allez avoir une espèce de liste d'un gros tableau avec nom, prénom, commande passée, adresse email, etc. Bien sûr, il n'y aura pas les infos perso du style carte bancaire, etc. Ça, c'est pas enregistré pour vous, que vous ne puissiez pas avoir accès à ces informations personnelles. Mais sinon, les infos sur le nom, le prénom, la commande passée, oui, bien sûr, vous les aurez là. Du coup, voilà, on arrive à la fin de cet atelier. C'est passé vite. N'hésitez pas si vous avez des questions. Nous, ce qu'on fait au quotidien, c'est justement de la création de sites sur Shopify. On est partenaire sur Shopify. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur la création ou quoi, on accompagne les boîtes sur la création, mais aussi sur la gestion du site. Donc, si jamais vous pensez que c'est une solution qui pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à nous contacter directement. Si vous voulez, je peux mettre mon mail dans le chat. Hop. 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 Voilà. J'ai mis mon mail dans le chat si jamais vous avez des questions. Si jamais vous voulez en savoir plus, nous on fait des sites sur Shopify. Du coup, on a des offres pour les commerçants là actuellement on a fait une offre promotionnelle, on va dire, sur la création de sites sur Shopify. Donc voilà un peu le point de cet atelier. La prochaine fois, on va voir plus en détail l'optimisation de votre page d'accueil, ici, la gestion du thème. On va voir aussi tout ce qui est paramétrage technique, logistique que vous allez devoir faire pour la création de votre boutique en ligne. Ça va être tout ce qui est paramétrage du paiement, paramétrage des livraisons, paramétrage de tout ce qui est technique, on va dire. Et une fois que c'est paramétré, vous n'aurez plus à y toucher, normalement. Donc voilà, je pense qu'on a vu pas mal de choses. Je n'arrive pas à saisir pourquoi nous avions téléchargé Pagefly alors que là, nous utilisons directement Shopify pour créer le site via le thème choisi. En fait, si vous voulez, ça c'est l'éditeur pour modifier la page. Il permet de modifier les pages de façon visuelle parce qu'en fait, ça c'est une page en particulier. Si je veux créer une page sur Shopify, donc ici, je vais être très limité de façon visuelle, en fait. C'est ce que je vous montrais ici dans ma page de test. Je peux faire que ça, en fait, sur ma page de test. Donc, c'est très limité. Si je vais afficher la page, je vais avoir ça. Donc, c'est très, très light, si vous voulez. Alors que si vous voulez faire un peu plus de style, on va dire, vous allez pouvoir justement utiliser Pagefly pour faire des pages un peu plus avancées comme ça. La publication, on le verra la prochaine fois, Guillaume. Mais oui, en gros, si vous publiez le thème,
Je l'ai quelque part. Non, je ne l'ai pas. Hop. En fait, si vous voulez, si vous publiez le thème que vous avez modifié, qui est en attente, on va dire, de publication, si vous faites publier, ça va prendre le dessus sur début. Début, il va passer dans la bibliothèque de thèmes. En fait, ça va juste les intervertir. Donc, ça ne va pas effacer l'ancien. Donc, si jamais vous pourrez remodifier l'ancien en attendant, ou sinon, vous pouvez créer, par exemple, un thème en attendant de modifier le thème de base du site. C'est possible aussi. Donc ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok. Bon, merci à vous pour votre écoute, du coup. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, la prochaine fois, on fera les paramétrages un peu plus avancés pour Shopify. Et dans tous les cas, le support de présentation sera transmis à la fin du deuxième atelier. Tout à fait. Et n'hésitez pas à vous inscrire pour demain, pour recevoir le lien de connexion. Merci Vincent. Merci à vous. Bonne fin de journée. Bonne journée, au revoir.